Comme cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans plusieurs de ses livres, a mis en évidence la voie de nos pieux prédécesseurs, la voie des gens de la Sunna, en ce qui concerne la manière de se comporter par rapport au gouverneur des musulmans. Parmi les paroles qu'il a tenues, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, le fait que l'ensemble des imams de la Sunna se sont accordés sur le fait qu'il est interdit de sortir, de se révolter contre le gouverneur, de sortir l'épée contre lui, et ceci même s'il est injuste. Et comme cela, il y a beaucoup de ahadith, beaucoup de narrations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a rapporté quelques-unes qu'on va essayer de traduire maintenant. Et avant cela, il a dit que la cause de ces ahadiths, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela, le fait de se révolter contre le gouverneur, même si ce dernier est injuste, même si ce dernier est pervers, car il y a dans le fait de se révolter contre lui et de se soulever contre lui un plus grand mal que le fait de patienter face à sa perversion et face à sa perversion et face à les mots que ce dernier ou les mots que le fait de patienter contre lui entraîne au sein de la communauté musulmane. Comme cela, pour illustrer cette parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ici, on va parler de quelque chose qui vous est d'actualité. Tout ce qui s'est passé dans les pays musulmans ces dernières années. Peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, ils ont grandi dans cela. Pour les plus jeunes d'entre vous ici, ils ont grandi dans cela. Ce qui a été appelé à tort Al-Rabi' Al-Arabi, c'est-à-dire le printemps arabe. Puisque la plupart de ces choses-là se sont trouvées dans les pays arabes. Donc ils ont été appelés à tort ces révolutions, ces soulèvements contre le gouverneur, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et non le printemps arabe, et non des manifestations ou même des manifestations pacifiques. Car même si ces manifestations sont entre guillemets pacifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, etc., cela reste dans notre religion un khurouj contre al-hakim. Ça reste le fait de se révolter, de sortir contre le gouverneur. Cette chose qui fait partie des caractéristiques principales de al-Khawarij et non des gens de la Sunna. Comme vous le voyez dans tous ces pays, et regardez le mal que cela a engendré, en commençant par la Tunisie qui était le premier pays à se révolter, puis l'Égypte, puis d'autres pays où il y a eu des mâles encore plus grands, comme par exemple la Libye, comme par exemple la Syrie, comme par exemple l'Irak, etc. Donc, c'est quelque chose d'actualité. Certains d'entre vous ont grandi dans cela. Certains d'entre vous ont grandi dans cela pour les plus jeunes, c'est-à-dire que pour eux, ils n'ont vu que cela. Aux informations, par exemple, le fait que dans ces pays, les pays musulmans, on se révolte contre le gouverneur, on fait des manifestations, on se met en grève pour se révolter pour certaines pour mettre en avant certaines choses que nous demandons au gouverneur d'arranger dans le pays, eh bien, cette révolte, ces manifestations, comme il l'appelle, ça reste un khurouj, c'est-à-dire une sortie, une révolte contre le gouverneur qui fait partie des caractéristiques principales des gens de l'innovation, de al-Khawarij, et non des gens de la Sunna. Et comme cela, pour illustrer donc cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le fait que le mal qui est engendré par le fait de se révolter contre le gouverneur, même si ce dernier est pervers, même si ce dernier est injuste, eh bien, le mal qui sera engendré par cela est bien plus grand que le mal qui sera engendré
pour ta propre personne, dans ta religion ou dans ta vie de tous les jours, dans le fait de patienter face à l'injustice de ce gouverneur. Comme cela, vous l'avez vu dans tous ces pays, pour ceux qui sont de ces pays, pour ceux qui ont vécu dans ces pays, moi j'en fais partie, le fait qu'on a vu qu'il y avait un grand mal, que l'État dans ces pays s'est dégradé plus encore que l'État de ces pays avant ces révoltes. Et l'État de ces pays, sauf dans très peu de pays, ne cesse de se dégrader, comme vous pouvez le constater. Et tout cela, comme le disent nos savants, fait partie des traces négatives de ces révoltes, qu'ils ont appelées à tort Al-Rabi' Al-Arabi, c'est-à-dire le printemps arabe. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rapporte dans beaucoup de ses livres, vous retrouverez ces paroles-là dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, comme cela dans Majmu' al-Fatawa et autres que cela. Il rapporte ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que, dans le sens approximatif de ces paroles, il y aura après moi des gouverneurs qui seront injustes. Et les Sahaba de lui demander, Ridwanullahi alayhim, que devrons-nous faire, ya Rasulallah, à ce moment-là, lorsque ces gouverneurs injustes apparaîtront? Devrons-nous les combattre par l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, du moment qu'il prie. Non, du moment qu'il prie. Et dans certaines versions, non, du moment qu'il célèbre la prière ou qu'il vous laisse célébrer la prière. Et ici, nous, comme nous le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous révolter, de les combattre. Il n'a pas ici parlé dans ces hadiths de la possibilité de les combattre. Il a plutôt interdit de les combattre et de se révolter contre eux du moment que ces derniers priaient, du moment que ces derniers vous laissaient prier. Et cela, comme nous le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fait partie des signes de leur croyance, le fait qu'ils sont croyants. Et comme cela, dans certaines narrations de ces hadiths, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de se révolter contre eux par l'épée, du moment que nous ne voyons pas sur eux une mécréance claire, une mécréance claire ayant des preuves à propos de cette dernière, de cette mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi orienté dans certains hadiths lorsque il nous informe aussi que nous verrons après lui des gouverneurs, des commandants, des gouverneurs des musulmans qui seront injustes, et que Sahaba lui ont demandé quel est ton ordre à ce moment-là, ya Rasulallah, et ce dernier de dire sallallahu alayhi wa sallam, vous leur donnez leurs droits et vous demandez à Allah le vôtre. C'est-à-dire que ces derniers sont des gouverneurs injustes qui prennent vos droits, qui ne vous donnent pas vos droits pleinement. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint et a ordonné à ses compagnons ainsi qu'à sa communauté après eux de leur donner leurs droits qui est, comme nous l'avons vu dans ce cours, le fait d'écouter, de leur obéir, de ne pas se révolter contre eux, et de demander à Allah votre droit, ce droit qu'il ne vous donne pas. Ceci est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné dans ces hadiths comment se comporter avec ces gouverneurs qui sont injustes, qui sont pervers. Il ne nous a pas enseigné, et c'est lui le meilleur des hommes, c'est lui à qui Allah azza wa jalla a révélé sa dernière législation. Il ne nous a pas enseigné à nous révolter contre ce dernier. Il nous dit comme cela, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, et tous ces hadiths donc, j'essaye de traduire ici, donc cet essai de traduction qui ont été rapportés par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, se trouvent dans les deux recueils authentiques, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam Muslim, c'est-à-dire qu'ils sont à un plus haut degré d'authenticité. Ces hadiths-là se trouvent à un plus haut degré d'authenticité.
Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, celui d'entre vous qui voit sur son commandant une chose qu'il déteste, qu'il patiente. Car celui qui se détachera du groupe des musulmans d'un empan, celui-là mourra cela mourra sur une mort de l'époque pré-islamique. Celui qui se détachera du groupe des musulmans, ne serait-ce que d'un empan, mourra sur une mort ou selon une mort de l'époque anté-islamique. Et ce hadith-là est illustré par la parole de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, que nous avons rappelé au début du cours, le fait que cela fait partie des affaires sur lesquelles étaient les gens de l'époque anti-islamique, le fait qu'ils voyaient que le fait de se révolter contre le gouverneur, de ne pas être en accord avec lui, faisait partie des actes méritoires. Et comme cela, le fait d'obéir au gouverneur, de faire ce qu'il dit, eh bien cela fait partie des actes avilissants et rabaissants. Comme cela, Cheikh al-Islam rappelle ce hadith qui est rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu, où il dit: tu écoutes et tu obéis à ton gouverneur, même si ce dernier te frappe le dos, textuellement, ou prends tes biens. Eh bien, à ce moment-là, tu écoutes et tu obéis. Et tous ces autres ahadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens, et comme le dit Cheikh al-Islam Taymiyya, ils sont un grand nombre que nous ne pouvons pas dénombrer ici.